Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma formation. Voilà. Alors ça fait un petit moment que je me dis, bon allez, est-ce que ça va être intéressant d'en parler? Puis finalement, je me suis dit que oui, pourquoi pas, ça pouvait être intéressant, que cela pouvait vous intéresser parce que voilà, ça peut en intéresser certains, et puis bah voilà, ça fait un sujet de vidéo, et puis voilà, ça change un petit peu de mes vidéos sur la beauté, donc voilà. Donc je vais vous parler de ma formation, mais vraiment sur les cours, quoi, pas sur le prix, etc., etc., mais sur les cours, comment ils sont présentés, comment c'est fait, etc., etc. Donc pour commencer, je vais vous présenter les 3 classeurs que j'ai pour cette formation. Et ensuite, comment moi je présente, comment je fais mes cours moi personnellement. Alors pour vous rappeler, je fais une formation de secrétaire médical avec le Centre européen de formation. Donc c'est une formation à distance. Voilà, vous devez le savoir parce que je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos. Donc je fais des études à distance, mais ça reste des études, donc voilà. Mais on gère son temps comme on veut, donc moi je travaille toute la journée, voilà, je fais mes cours le matin, le soir, enfin l'après-midi. Donc voilà, j'essaye d'avoir des horaires stricts le matin, l'après-midi, voilà, de m'arrêter vers 17h, 17h30 à peu près, voilà, pour faire un petit peu autre chose. Surtout en ce moment, voilà, pour me sortir le nez de mes devoirs. Donc voilà, donc déjà je vais vous montrer les classeurs, donc il y en a 3. Alors pour commencer, les classeurs sont fournis par le Centre européen au début de la formation. Alors, le premier classeur, c'est un classeur comme ceci, hein. C'est des bons classeurs, ils sont rangés là-bas avec mes livres. Voilà, donc je range mes cours au fur et à mesure à l'intérieur. Donc celui-ci, donc il y a bien marqué formation de secrétaire médical, Centre européen de formation. Et ça fait partie de la catégorie sanitaire et sociale. Donc voilà. Donc dedans, il y a tous les cours qui correspondent à cette catégorie-là. Donc voilà. Le classeur, comment il se présente. Alors dedans, je vais vous dire un petit peu les chapitres, enfin les cours qu'il y a. Alors il y a celui sur les professions de santé, la déontologie médicale, donc les différentes professions de la santé. Donc voilà, par exemple, profession médico-technique, l'aide-soignant, profession de soins, voilà, donc il y a tous les à côté, hein, voilà, tout ce qu'une secrétaire médicale peut rencontrer, etc., etc. Tout ce qui est déontologie, après, il y a un chapitre sur la sécurité sociale. Et voilà, donc c'est vraiment très 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 intéressant. Bon, je vous avoue qu'il y a des cours plus pas ennuyeux mais moins intéressants que d'autres. Le dernier chapitre que j'ai fait, c'est celui-ci. Vous voyez pas bien, c'est celui qui s'appelle institution sanitaire et sociale. Donc voilà, et il y a des devoirs, voilà. Donc les devoirs, ils sont à la fin. Alors soit on peut il y a un QCM, il y a un devoir classique. Alors les devoirs, on peut soit les faire sur informatique, après l'imprimer et prendre des photos et envoyer les photos à l'établissement, soit l'envoyer par mail, soit envoyer les photos par mail, soit par courrier. Donc voilà, c'est mieux de le faire par mail parce que on sait jamais, ça peut se perdre par la poste. Donc voilà, ça évite de payer des timbres. Donc moi souvent ce que je fais, c'est quand je peux, j'envoie directement le devoir par mail, soit j'imprime mon devoir, je l'imprime tout simplement, mais je le tactile, je le fais à l'ordinateur.
soit je l'imprime donc et je prends en photo le devoir et je l'envoie au centre européen. Donc je sais que j'ai déjà fait ça plusieurs fois, ça leur pose pas de problème. Donc il n'y a aucun souci. Voilà. Alors ensuite, oh celui-là il est lourd. Alors le classeur rouge c'est le plus gros. Celui-ci qui est pas mal. C'est le plus gros des trois. Donc celui-ci c'est tout ce qui concerne la biologie et médicale. Donc c'est vraiment tout ce qui concerne la biologie tout simplement. Donc voilà, c'est très très intéressant parce que on a quand même des images assez poussées. Vous voyez, le premier chapitre c'est l'initiation à la biologie. Donc il y a vraiment des choses super complexes, hein, les cellules, etc. Les plus poussées, mais bon, comme j'ai suivi avant une formation d'ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, j'avais déjà quelques petites notions, donc voilà, mais les cours ils sont vraiment bien présentés, c'est bien expliqué, c'est clair, il y a des belles images, c'est vraiment très bien fait. Et puis sur internet, on peut aussi travailler avec l'ordinateur. Donc c'est très rare parce que je préfère les supports papier. Donc vous avez les cours aussi sur internet, vous avez des petits exercices que je fais sur l'ordinateur ou sur mon téléphone, ça dépend, voilà. Et puis voilà, c'est vraiment bien expliqué. Dès que vous avez un problème, vous pouvez contacter un professeur ou votre coach personnel. Et si vous avez un problème, c'est réglé dans l'heure, hein, quoi. Donc il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Et c'est vraiment super bien. Bref, donc après je vous expliquerai un petit peu moi ce que j'en pense de tout ça. Donc voilà, vraiment des cours, voilà, la nutrition, etc. C'est vraiment quelque chose de... C'est assez poussé, mais c'est normal parce que ça reste du domaine du médical quand même, hein. Et puis c'est bien d'avoir toutes ces connaissances là. Voilà, ça c'est plutôt intéressant. Voilà, tomber dessus. Voilà. Et le dernier classeur, donc c'est le classeur bleu. Donc ça c'est tout ce qui concerne la communication et le secrétariat de base, hein, voilà. Donc le premier chapitre par exemple c'est l'accueil des patients, la communication orale, voilà. Donc ça paraît logique, hein, pour l'organisation du cabinet médical, etc., etc. Donc ça c'est vraiment important à savoir, hein, parce que les secrétaires c'est celle qui est en première ligne avec le patient. Donc voilà, puis les tâches de secrétariat basique, quoi, répondre au téléphone, classer les documents, faire les comptes rendus des examens, etc., etc. Enfin tout ce qui concerne le secrétariat. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ensuite je vais vous montrer comment moi je travaille. Donc voilà, les cours ils se présentent comme ceci. Donc ça c'est les cours que je fais actuellement. Donc voilà, ce qui est fait c'est derrière et ce qui est en cours c'est devant. Donc voilà. Donc moi pour m'y retrouver, je lis je lis le cours normal, ce qui me paraît important. Je le surligne avec un surligneur, peu importe la couleur. Donc en ce moment c'est un surligneur orange. Donc voilà, donc en ce moment c'est sur les spécialités médicales et là c'est sur la radiologie. Donc voilà, sur le radiologue. Donc, là il y a toutes les spécialités. J'ai déjà travaillé là sur le cardiologue et l'ophtalmologue. Voilà. Le zutiste si vous préférez. Donc c'est vraiment très intéressant et comme ça c'est vrai que pour plus tard on sait un petit peu à quoi s'attendre. Donc voilà, il y a toutes les spécialités qui sont expliquées. Donc voilà, après je vais passer au reste, quoi. L'otorino, le gastro, l'entéro, etc. Donc voilà, puis bien sûr à la fin il y a le devoir. Donc voilà, le devoir à faire et le quiz. C'est vraiment pas difficile, donc
voilà, c'est assez facile d'avoir des très bonnes notes, donc voilà. Parce qu'on a quand même la possibilité de retourner voir dans les cours si vraiment on a un doute. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Hein. Donc oui, alors, moi ce que je fais, bon, je note le titre, etc., etc. Donc je surligne ce qui me paraît important. Donc ça, c'est les cours précédents. Donc je vais vous montrer les cours actuels. Donc voilà, voilà. Que j'ai commencé. Alors ça. Voilà, donc c'est rangé, etc. Donc ça, c'est les cours actuels donc sur la radiologie. Alors voilà, ce que je fais, je marque le titre en haut. Et puis après, tout ce que j'ai souligné, je le reporte à l'écrit là-dessus. Comme ça, moi, j'arrive mieux à retenir. Donc voilà, puis ça permet de laisser une trace écrite, voilà, de ce qui est important. Donc voilà, il n'y a pas de couleur spécifique, sauf vraiment ce qui me paraît important, je l'écris en rouge. Et par exemple, quand il y a une définition, des fois, il y a des mots qui sont écrits sur le côté. Alors, je ne sais pas là si je pourrais vous montrer un exemple. Non. Non, je ne pourrais pas vous montrer d'exemple. Par exemple, des fois, sur le côté, il y a des petites notes et c'est souvent des définitions. Alors, ce que je fais, les définitions, les mots importants. Hop. Les mots importants. Bon, bien sûr, je les note là-dedans au rouge. Oula. Ou sinon, je les reporte dans ce petit carnet là. Donc, c'est un répertoire. Donc, là-dedans, il y a tous les mots importants qui sont notés et classés donc par lettres. Donc, voilà. J'en ai un deuxième ici. Voilà, parce que bon, là, c'est pas classé par lettres. Mais bon, tous les mots importants. Parce que je n'ai plus de place dans certains... Pour certaines lettres, voilà, donc aujourd'hui j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait ça, voilà, c'est vraiment très... Voilà, je reporte vraiment toutes les choses importantes et là il y a beaucoup de choses. Voilà, comme ça. Voilà, bref. Voilà comment moi je m'organise personnellement. J'ai beaucoup fait ça déjà dans le passé. Même pour réviser mon bac, des fiches, parce que au moins je trouve que ça rentre beaucoup et au lieu d'avoir un cahier, tout ce qui est surligné, voilà, tout ce que j'estime être important, je le reporte donc sur mes fiches. Donc voilà comment moi personnellement je travaille. Donc voilà. Alors après la formation, bon, tout au début vous recevez vos cours. Enfin, vous les recevez petit à petit, donc par la poste évidemment. Donc moi, personnellement, je les ai tous en ma possession, donc je n'ai aucun problème avec ça. Donc c'est vraiment très très bien. Au moins, voilà, pas de problème. Donc j'ai tout reçu, j'ai tout en ma possession. Donc voilà. Vous avez un espace élève sur le site du Centre européen. Donc voilà, après le reste, si vous êtes intéressé, il faut aller directement voir sur le site. Voilà, personnellement je trouve que c'est bien parce qu'on peut organiser son temps comme on veut, on travaille quand on veut, pas de pression, il n'y a rien du tout. Et je trouve que c'est une formation vraiment très très intéressante. Hein. Donc voilà, il propose plusieurs formations. Moi j'ai choisi celle de secrétaire médical parce que je suis attirée par le domaine du médical et c'est ce qui ça rapporte le plus. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Après, vous pouvez faire des stages, mais c'est pas forcément, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé d'en faire un. Moi, j'en ai fait un, comme vous le savez, au mois de janvier. Voilà, j'en ai fait un stage de 1 mois. Donc, j'étais à l'accueil de l'hôpital et c'était vraiment génial. Bon, c'était pas tout à fait un travail de secrétaire, mais ça s'y rapportait quand même. Hein. Voilà, fallait accueillir les gens à l'accueil, donc c'était vraiment génial.
Voilà, ça m'avait extrêmement plu, ça m'avait confirmé cette envie de faire ce métier-là. Donc voilà. Donc les stages sont pas obligatoires, mais c'est bien d'en faire. Donc c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est une formation à distance, alors c'est un petit peu compliqué, mais vous pouvez demander au centre européen une liste où il y a marqué tous les établissements qui ont déjà pris des stagiaires, et donc voilà. C'est comme ça que j'ai trouvé mon stage personnellement. Donc voilà, j'avais appelé plein de structures, plein. J'avais pris mon mal en patience et ça avait fini par payer. Donc voilà, il ne faut pas se décourager. Voilà, je sais ce que c'est que de chercher un stage, hein, parce que déjà au lycée, il fallait faire des stages. Voilà. Donc voilà, mais vraiment, c'est vraiment pas mal. C'est assez intéressant. Voilà, c'est. Moi, j'avais vraiment adoré mon stage, hein. Donc voilà. Et en plus, cet été, peut-être qu'ils vont me prendre pour faire des remplacements. Donc c'est vraiment génial. Voilà, c'était vraiment une belle expérience. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce stage. Les gens étaient extraordinaires. C'était un super hôpital à Paris. Ça s'appelait Cognac G. Donc c'était vraiment génial. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que c'est une bonne formation. Moi, ça me plaît beaucoup. Je m'épanouis assez dans cette formation. Donc c'est vraiment intéressant. Et j'en arrive bientôt à la fin. Donc voilà, comme quoi c'est possible. Les formations à distance, ça se fait beaucoup plus. Donc si vous hésitez, bah c'est normal. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Et voilà, j'apprécie beaucoup cette formation. Et j'en arrive bientôt à la fin. Donc voilà, après, au boulot. Et c'est ce que j'attends le plus d'entrer dans la vie active. Voilà, même si c'est bien d'être étudiant, voilà, bon, bah c'est normal, hein, faut bien passer par là. Mais bon, hein, on va passer à autre chose après. Mais en tout cas, c'est une bonne expérience, c'est une bonne formation, voilà. C'est dans la continuité de mon bac, hein, donc mon bac pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, voilà, donc ça suit quand même pas mal, hein. Secrétaire médical, voilà, en plus on peut exercer dans beaucoup de structures, que ce soit hôpital, clinique, cabinet médical, les EHPAD, etc., les centres de radiologie, tous les spécialistes cardiologues, gastro, ophtalmologues, dentistes, etc. Vraiment, voilà, dans les centres où il y a plusieurs médecins, enfin dans beaucoup de structures, on peut exercer. Et c'est pas le boulot qui manque. Au contraire. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse et je vous fais de grosses bises pour une prochaine vidéo sur autre chose. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, à la prochaine. Bye. Et restez chez vous. Abonnez-vous, likez et commentez si les commentaires ne sont pas encore désactivés. Surprise. Donc, allez, bye. Au revoir. Alors.